Monsieur le Président de l'Académie des sciences du Mali, Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers amis, avant de dire un mot de notre ami Hugo, je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Gentilini au sujet d'une personnalité que je connais bien aussi, qui est le docteur Mukwege. Et ce qui me frappe beaucoup, moi qui ne fais que passer, c'est que dans la majorité des pays où nous intervenons par la Fondation, les conditions de la femme et de l'enfant se détériorent rapidement. Je rentre de Haïti, où les bandes armées maintenant sévissent et qu'il faut des problèmes. Une partie de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade de France a été exfiltrée. La situation s'aggrave. Nous allons la semaine prochaine en Irak. C'est pas très simple non plus. Nous sommes au Bangladesh, tout près des camps des Rohingyas. Il y a 1 million de réfugiés qui ont passé le fleuve qui les sépare de la Birmanie. Et je ne parle pas, je dirais, des horreurs de Daesh, tant vis-à-vis de la communauté chrétienne que de la communauté des Yazidis. Donc c'est un monde excessivement complexe, excessivement violent, dans lesquels nous sommes confrontés et dans lesquels les médecins et les biologistes présents sont confrontés. C'est pour ça qu'au milieu de tous ces drames et cette angoisse, rencontrer quelqu'un comme le professeur Ogobara Dumbo est un moment privilégié. Et il nous apporte, je dirais, une lumière dont nous avons tous tellement besoin. Alors la rencontre avec Ogo était un peu particulière, parce que dans les années 2002-2003, mon fils Christophe, qui était médecin infectiologue, et un de nos collaborateurs, Youssouf Issabré, dont je salue l'épouse, pharmacien biologiste, Youssouf avait convaincu Christophe d'aller au Mali, parce qu'il a dit, tu verras, la situation de la biologie clinique n'est pas très bonne. Et c'est le fait qu'ils s'étaient rendus au Mali, ils ont fait une étude assez profonde sur le terrain, pour analyser les besoins du pays en microbiologie clinique, et ces besoins étaient excessivement forts, puisque je me rappelle qu'à l'époque, un Malien qui devait venir officiellement en France devait aller passer ses tests à Dakar. C'était quand même signe, je dirais, Donc, de cette mission, ils sont donc revenus, Youssouf et Christophe, convaincus de la nécessité de créer ce laboratoire de diagnostic, laboratoire que nous avons créé et ouvert en 2005. Bon, entre-temps, Christophe avait rencontré quelqu'un qui me dit formidable, c'était Hugo. Et ils avaient travaillé tous les deux, assez créatifs l'un l'autre, un projet de recherche commun. Je n'en sais plus grand-chose, sinon on utilisait beaucoup les puces Affymetrix. Mais Christophe m'appelle, c'est un dimanche, il me dit, écoute, je suis avec Hugo, tu ne le connais pas encore, mais il faut que tu viennes parce que Hugo ne démarrera pas le projet de recherche si l'ancien n'a pas béni. Et c'est la première fois, mesdames et messieurs, que j'ai béni un projet de recherche. En allant dîner dans un petit bistrot, parce que le dimanche soir, tout est fermé à Lyon, et dans un petit bistrot, j'ai rencontré Hugo, j'ai béni ce projet de recherche, et j'ai surtout béni une amitié extraordinaire qui s'est liée entre Hugo, mon fils, et moi-même. Voilà, donc j'ai béni. Et c'était la première fois que nous nous rencontrions. Et c'est la seule fois donc où j'ai béni un projet de recherche, heureusement pour la recherche. Cela a été le début d'une magnifique collaboration au service de la santé publique du Mali et beaucoup plus largement dans les pays défavorisés. C'est surtout le début d'une amitié exceptionnelle. Nous avons beaucoup appris, beaucoup appris sur l'importance de la recherche, comment était-il faire de l'enseignement s'il n'y a pas de recherche sur le terrain. Donc nous avons inauguré notre laboratoire avec le chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer, gouverneur des gouverneurs, rencontre historique extraordinaire à Bamako en 2005. Et nous avons rencontré, nous avons demandé, nous avons déjeuné évidemment avec le président ATT, et c'est quand même en 2005, c'est nous qui avons présenté au président ATT le professeur Ogobara Dumbo, parce qu'il était tellement modeste,
qui ne s'est jamais mis en avant. Et il a fallu que ça soit cette rencontre où Pierre Messmer, là, qui était quand même une personnalité ô combien reconnue par nos amis africains, qu'il a présenté au président ATT en lui disant « Vous avez une richesse insoupçonnée à vos côtés ». Et je crois que ça a été une aide pour Hugo Barra. Et puis Hugo m'a dit, tu sais, on a beaucoup de problèmes de santé dans les quartiers défavorisés de Bamako. Il faut faire une maternité, il faut faire un centre mère-enfant. Il s'avère qu'au même moment, j'avais un de mes très fidèles collaborateurs qui était un directeur de l'Institut Mérieux qui a décédé, et sa famille m'a demandé de faire quelque chose dans sa mémoire. Et nous sommes allés donc dans ces faubourgs de Bamako pour présenter un dossier de maternité qui porterait le nom de mon ancien collaborateur Michel Galli. Et ça a été une rencontre extraordinaire parce que nous sommes allés rencontrer d'abord les anciens. Hugo m'a dit, ça ne sert à rien d'arriver et présenter un projet en force. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord aller voir les anciens. Alors les anciens, c'est un peu la palabre. On s'assoit, on discute, ils réfléchissent, ça revient, c'est plus immédiat. Et puis, le consensus se fait, et c'est l'ensemble du village ou du département qui dit oui, et à ce moment-là, tout se déroule correctement. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris dans cette façon de travailler avec Hugo. On n'a rien imposé, mais amener les gens avec qui on travaille à comprendre que ce qu'on va faire est utile pour tout le monde. Et ça, c'est une des premières leçons que j'ai reçues. Et nous allons d'ailleurs créer une deuxième maternité, parce qu'on en avait parlé avec Hugo de son vivant, qui portera le nom de Youssouf. Et il faut également la faire dans le même esprit, c'est-à-dire avec la volonté partagée des gens dans lesquels cette maternité sera présente. Et lorsque Christophe nous a quittés, c'est Pierre Messmer qui m'a dit qu'il faut créer immédiatement le prix de Christophe Mérieux, que nous allons décerner chaque année à l'Institut de France. Ça doit être le prix le plus important de l'Institut, puisqu'il y avait un lien très fort entre Pierre Messmer et Christophe. Et puis nous avons choisi, comme faisait Pierre Messmer, pas de jury, on nomme Hugo. Et ça a été, Hugo a donc été le premier récipiendaire de ce prix, qui lui était remis sous la coupole en 2007 par François Gros. Et ce jour-là, Pierre Messmer, contrairement aux us et coutumes de l'Institut de France, a demandé à Hugo Barra Dumbo de répondre, ce qui, encore une fois, ne se fait pas à l'Institut de France. Et Hugo a prononcé un discours qui était pour ma femme et pour moi et Alexandre extrêmement émouvant. Je n'ai jamais oublié les paroles, comme il disait lui-même, de ce fils de petit paysan dogon. C'est ainsi qu'il se présente, qu'après de brillantes études en médecine à Bamako, en France, aux États-Unis, a choisi de revenir dans son pays pour se battre aux côtés des siens contre le fléau du paludisme. Je n'ai jamais oublié les paroles qu'il a prononcées sur Christophe, qui était un frère pour lui. Et depuis, Hugo m'a toujours considéré comme son père. C'est le seul mail que je recevais avec mon cher papa et que je prenais de façon excessivement laudative. Et je le considérais à mon tour comme un fils. Nous ne nous sommes jamais quittés. Il a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la Fondation Mérieux. On a beaucoup appris en marchant avec lui. Membre de notre conseil scientifique et président du conseil d'administration du centre d'infectiologie du Mali, qui porte le nom de mon père, Hugo a également été le premier titulaire de la chaire des docteurs Mérieux à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à l'hôpital de la Timone à Marseille, ne sachant pas qu'un jour il y terminerait ses jours. Il y a 3 ans, en présence des premiers ministres de Chine et de France, notre fondation, avec l'Académie chinoise des sciences médicales, la CAMS, a signé un accord de recherche pour lutter contre les maladies infectieuses au Mali. Le Mali, pour une raison bien simple, c'est un pays que nous avons proposé, et vous savez peut-être que les Chinois, qui n'oublient jamais rien, n'oublient jamais que le Mali a été un des tout premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine. Donc il y a très naturellement, nous sommes venus avec la CAMS travailler sur les maladies infectieuses au Mali. Et bien évidemment, c'est Hugo qui a été la cheville ouvrière de cette collaboration. Il est parti invité en Chine
avec plusieurs de ses collaborateurs, et il a joué un rôle clé dans la réalisation de cet accord. Et puis en 2017, lorsque nous avons célébré les 50 ans de la Fondation Mérieux, Hugo Barra était un de nos grands témoins, avec Christian Bréchot pour la partie historique pastorienne, avec le professeur Pape et nos amis c'était avec Runa Khan pour le Bangladesh. Il nous a apporté une vision éclairante de la médecine, avec un grand principe. Non pas faire, non pas pour, mais avec les acteurs locaux, aussi bien dans la conception des projets de recherche que dans le renforcement des infrastructures de biologie de soins. Ça ne sert à rien d'intervenir dans un pays si vous n'avez pas des scientifiques, des médecins qui prennent le projet en main et qui vont le mener. Et ça, nous avons beaucoup appris avec lui, ne pas faire de France ce que nous pensons utile. Laissons les gens, surtout avec la qualité des interlocuteurs que nous avons, laissons-les définir leur destin. Nous sommes là uniquement pour les aider. En favorisant l'accès à des soins de qualité pour tous, en développant la recherche locale en collaboration avec la communauté scientifique internationale, je pense que Hugo a fait avancer l'Afrique sur le chemin de l'autonomie. Sa perte est immense. Sa vision demeure. Elle est portée par les nouvelles générations qu'il a formées de scientifiques maliens et africains. Je rends hommage à la force de son humanisme, à sa grande simplicité, à l'incroyable charisme d'un homme dont la vision et l'action préfigurent l'avenir de la santé sur le continent africain et dans le monde. Il restera toujours présent parmi nous parce que nous lui avons dédié une salle au centre des pensières, qui est la salle Hugo Barra d'Umbo. Mais je voulais saluer, pour sa mémoire, saluer un ami, et je peux le dire maintenant, saluer un fils. Merci.